Pour parer aux urgences dans les centres de santé, la transfusion sanguine est l'un des recours des professionnels de santé. Et pour assurer la sécurité transfusionnelle du patient, toutes les poches de sang collectées suivent un processus de traitement. Découvrons ce processus avec Jacques Sarah. Nous sommes ici dans les dédales du Centre national de transfusion sanguine, reconnu par les autorités pour les questions de produits sanguins. Après la collecte des poches de sang, c'est toute une équipe expérimentée et dévouée qui se met à la tâche, telle une machine bien huilée. Donc ces poches de sang, une fois collectées, sont envoyées au niveau du bloc technique. Le bloc technique est composé de 4 grands laboratoires. Il y a le laboratoire d'immunohématologie qui se charge de faire des tests immunologiques. Nous avons le laboratoire de sérologie qui se charge de faire des tests sérologiques sur les poches de sang. Il y a un autre grand laboratoire qui est le laboratoire de préparation qui, lui, travaille sur des poches de sang collectées. À l'origine, au niveau du prélèvement, on prélève le sang total. Donc ce laboratoire se charge de fractionner ce sang en ces différents sous-produits. Donc c'est ce laboratoire qui est chargé de faire ce travail. Il y a le laboratoire de contrôle de qualité qui se charge de veiller à ce que tout ce processus soit en adéquation avec les normes dans le secteur de la transfusion. Chaque bloc assure minutieusement le traitement des produits sanguins suivant un mécanisme scrupuleusement respecté. Actuellement, c'est le marquage du kilo qui est en train d'être fait. Donc, quand toutes les informations issues de la qualification du biologique du don sont faites et que la poche n'a pas un marqueur sérologique positif, vous allez voir que la fenêtre que le logiciel nous affiche est verte et l'étiquette sort et on colle sur la poche. C'est là qu'on donne l'identité à la poche. Maintenant, si une poche par mégarde se retrouvait avec un marqueur sérologique positif, vous allez voir que la fenêtre qui va s'afficher va être rouge. Donc ça signale qu'il y a un problème. Le logiciel dit qu'il a constaté un problème. Et ce problème est marqué sur le logiciel. Et nous, maintenant, nous écartons cette poche-là. Cette poche-là, elle est mise de côté et on met un signe dessus pour nous prouver que cette poche-là n'est pas bonne et qu'elle doit être envoyée à l'incinération. Nous sommes ici au laboratoire d'immunohématologie. Donc pour tous les dons qu'on prélève au niveau du prélèvement, tous ces dons sont convoyés ici pour faire la qualification immunohématologique. La qualification immunohématologique consiste essentiellement à déterminer les groupes sanguins de chaque don que nous avons collecté. Ici, c'est le laboratoire de la sérologie où on fait l'analyse des hépatites B, hépatite C, de VIH, syphilis sur les poches de sang. Ici, c'est le laboratoire de distribution. Donc, c'est ici que se fait la distribution des produits finis. C'est le dernier maillon de la chaîne transfusion CNTS ici. Donc, les poches qui sont valides, les poches qui peuvent être transfusées, qui sont négatives à tous les marqueurs. Donc, c'est nous qui allons chercher ces poches avec une fiche de transfert. Donc, c'est cette fiche-là qui nous donne le nombre et le type de produit qui a été préparé. Tout ce protocole est mis en place pour assurer la sécurité sanitaire du receveur. Le Centre national de transfusion sanguine est doté d'un arsenal sécuritaire pour la collecte, le traitement, la distribution et la conservation des produits sanguins. Le sang, c'est la vie et le centre ne lésine pas sur toute la chaîne de traitement. Un mauvais traitement peut avoir des conséquences désastreuses sur la vie du receveur.